عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur Al24 News, l'émission qui va vous accompagner tout au long de la Coupe du Monde 2026. Nous avons commencé cette aventure ensemble bien avant la Coupe du Monde et nous allons continuer à la vivre ensemble match après match avec les analyses, les décryptages de nos spécialistes, de nos consultants. Et au programme ce soir, retour sur la large victoire de l'Algérie face à la Bolivie 4-0, une prestation convaincante qui permet aux Verts de boucler leur préparation sur une note parfaite. Mais au-delà du score, plusieurs enseignements se dégagent de cette rencontre, notamment les certitudes qui émergent dans le 11 de Petkovic et la concurrence dans certains postes. Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons également sur l'ouverture de cette 23e édition de Coupe du Monde et surtout la victoire du Mexique en match d'ouverture. Pour en débattre ce soir, nos spécialistes sont avec nous sur ce plateau. Sur ma droite, Khaled Mouchia, bonsoir. Bonsoir Khadija. Et sur ma gauche, Jamal Rajdi, bonsoir Jamal. Bonsoir Khadija, bonsoir. Et à côté de lui, Mustafa Maza, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Et bien sûr, de l'autre côté de l'écran, en visioconférence, Karim Matmour et Antar Yahya seront également avec nous pour enrichir les débats. Bonsoir Karim Matmour. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous. Et Antar Yahya va nous rejoindre dans quelques instants. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous sur Al24 News. Bienvenue dans Club Mondial. Alors, Algérie 4, Bolivie 0, une démonstration avant le mondial. Alors messieurs, au-delà du score, au-delà de la démonstration offensive, quels sont selon vous les principaux enseignements de cette victoire face à la Bolivie? Khaled. En fait, je ne sais pas si c'est un match de préparation ou si c'est un match qu'il faut englober dans une préparation physique. Quand j'ai vu le 11 de départ, moi je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de changements à la mi-temps. Je pensais qu'il allait mettre l'équipe type un long moment, 70, 80 minutes, et qu'il allait procéder à quelques changements. Mais le fait qu'à la mi-temps, il a quasiment changé d'équipe, je me suis dit que ce match-là, pour le sélectionneur, il l'a intégré à une préparation physique pour pouvoir arriver, je pense, le jour J, c'est-à-dire le jour du match contre l'Argentine, avec tous les joueurs physiquement prêts. Donc les enseignements, on a gagné, c'est toujours positif. Après, toujours pareil, la deuxième mi-temps est un peu meilleure que la première, mais je pense qu'on rentrera en détail tout au long de l'émission. Alors, cette victoire nous apporte-t-elle davantage de certitude ou de questions avant ce premier match face à l'Albi Céleste, à quelques jours du premier match? Honnêtement, beaucoup plus de questions que de certitudes. Parce que en corollaire de ce que vient de dire Khaled, on s'attendait à ce que au moins 80% de l'équipe type qui sera engagée contre l'Argentine sera présente. Donc elle va garder le rythme pendant au moins 60 minutes ou 65 minutes. Et par la suite, Petkovic pourra apporter les correctifs nécessaires. Mais non, il a pris de court tout le monde en changeant radicalement l'équipe à la mi-temps. Il a utilisé exactement 22 joueurs pendant cette rencontre. Il n'y a que Tetraoui, Regimis, Besbaini et le gardien Lucas Zidane qui n'a pas participé. Donc sur les 26, il y a 22 qui ont participé à cette confrontation.
qui n'a pas été d'un grand niveau, honnêtement. La première mi-temps, c'était très confus. La seconde mi-temps, les joueurs se sont libérés un petit peu. Et il y a aussi, honnêtement, la faiblesse de l'équipe de la Bolivie qui a laissé de très grands boulevards qui ont permis à l'équipe d'inscrire 4 buts. Moi, je reste un petit peu sceptique. Ce n'est pas une rencontre où on pourrait tirer beaucoup d'enseignements pour le prochain match. Une victoire de 4-0 qui rassure peut-être, Mustapha, avant le premier match en Coupe du Monde face à l'Argentine. On connaît déjà la Bolivie bien avant qu'on jouait le match. D'ailleurs, on a évolué avec cette même équipe le stage en 2024, voilà, juste bien à l'arrivée de Petkovic. Donc, une équipe tout juste moyenne, c'est vrai. Pas de grande adversité, très statique. D'ailleurs, avant le match contre l'Algérie, ils ont joué l'Écosse. Donc, c'était une équipe très, très statique, très moyenne. Donc, ça a servi à notre équipe nationale de mettre en place un schéma tactique, de marquer des buts, prendre confiance et gagner en temps de jeu pour quelques éléments. C'est vrai que la première période n'était pas assez convaincante, malgré que notre équipe nationale, en termes de possession de ballon, a été très, très, très bonne. Mais après, en deuxième mi-temps, on a vu mieux. Après le changement de tout l'effectif, de toute l'équipe, on a vu mieux. On a vu un bon Zerrouri, on a vu un bon Gouiri. Donc, pour moi, c'est un bon match. C'est un bon match. Marquer des buts aussi, c'est très, très, c'est très bien. Et de mettre en confiance nos joueurs. On va écouter Karim Atmour, mais tout d'abord, Antar Yahya nous a rejoint en visioconférence. Bonsoir Antar, vous êtes avec nous en visio pour participer à cette émission. Bonsoir à tous. Bonsoir. Plaisir d'être parmi vous, même à distance. Toujours un plaisir. Alors, je vais écouter d'abord Karim. Que retenir, Karim Atmour, de ce sparring, de cette prestation algérienne, le résultat, le contenu ou les choix de Petkovic? Ouais, le terme que tu as utilisé, sparring partner, un adversaire faible qui permet à l'autre personne de prendre confiance. Mais je pense que, de toute façon, c'est ce qu'on avait analysé déjà la veille. On avait dit, à travers aussi la vidéo, on avait démontré que c'était une équipe qui, en tout cas, sur le match avant l'Algérie, déjà n'avait pas montré une grande adversité, qui était assez en termes d'intensité, n'était pas à fond. Dans l'intensité. Et puis, donc voilà, donc l'objectif, je pense, de ce match-là, moi, ce que j'avais déjà dit avant le match, et j'ai eu confirmation, c'était surtout la confiance, créer, pour permettre aux joueurs de renforcer, en tout cas, de créer des automatismes entre eux et de répéter, on va dire, les schémas préférentiels, s'il y en a, que le coach leur a donnés. Donc, c'était en ces qualités-là et avec ces critères-là, le match il est réussi parce que 4-0, l'équipe n'a pas été mise en danger, mais pour autant, du coup, elle n'a pas été mise à l'épreuve. Donc voilà, je pense que c'est ça pour moi la leçon du match. On va montrer après, pour faire une analyse du match, on va montrer le niveau d'adversité qu'il y a eu. Où là, moi aussi, j'étais assez surpris plus d'une fois sur des adversaires qui n'étaient pas, voilà, qui ont été quelquefois, comme sur les images qui sont en train de montrer, il n'y a pas d'agressivité. Le joueur ne monte pas sur Hadj Moussa, il ne met pas de pression. Donc voilà, l'objectif de la confiance est atteint. Allez, parlons maintenant du 11 aligné avec Antar Yahya. Plusieurs changements ont été effectués. Bembot dans les buts, Chergui à côté, sur le côté droit, Abada dans l'axe, le trio Ben Taleb, Maza Boudaoui au milieu et devant Ben Bouali à la place de Gouiri. Quel regard portez-vous sur ces changements, sur ce 11 aligné face à la Bolivie, Antar? Alors, le regard, il rejoint notre discussion d'hier, à la même heure, où on espérait que l'équipe contre la Bolivie se rapproche un maximum de celle qui affrontera l'Argentine. Et il y a encore eu pas mal de changements, notamment derrière, le gardien, au milieu, devant. Donc là, c'est vraiment
on va dire, les cartes, elles sont vraiment brouillées. Donc j'espère qu'il y a, voilà, il y a une vision derrière ça pour le prochain match. Mais une recherche de complémentarité au milieu de terrain à travers des profils différents. Et derrière, en toute sincérité, j'espère que ça correspondra, on va dire, à la vision du sélectionneur et ce qu'il veut nous proposer contre l'Argentine. Mais j'ai pas réussi trop à faire le lien, moi, entre le dernier match et celui-là en termes d'équipe. Surtout que Haj Moussa, il débute pas. Et quand il rentre encore, il est assez détonateur. Khaled, ces changements révèlent-ils simplement d'une gestion d'effectifs avant le mondial? Ouais, moi, Vladimir hésite encore sur certains postes. Il doit peut-être hésiter sur un ou deux postes. Comme on l'a vu, il vient de le dire en tard. Il y a Haj Moussa qui, pour la deuxième fois, rentre et marque encore les esprits par son activité, ses différences qu'il fait. Donc forcément, il doit se poser des questions. Derrière, effectivement, il a remis Chergui dans l'axe, à la place d'un Belaïd. À mon avis, il voulait tester aussi la complémentarité avec Aïssa. Donc dans sa tête, ça veut dire que Mendy sera, à mon avis, titulaire pour l'Argentine. Avec qui on le saura contre le match de l'Argentine. Mais moi, je reste persuadé que ce match-là, il ne l'a pas pris comme une préparation pour l'Argentine, il l'a pris pour l'intégrer dans un programme physique. Moi, c'est la lecture que j'en fais, en fait. Parce que sinon, comment préparer un match en faisant 11 différents? Jamel l'a répété tout à l'heure, on l'a dit, pas moins de 22 joueurs utilisés, une revue d'effectifs. Donc, je le comprends c'est comme ça que je le comprends, pardon. Et par contre, il y a aussi le fait que la première mi-temps, j'ai senti des joueurs un peu amorphes. Et je pense que ce match a été aussi utilisé pour pouvoir mettre les organismes hors du match. Parce qu'on sent que, même si ça fait 3-4 jours qu'ils y sont, qu'ils ne sont pas encore habitués à jouer à cette heure-là. Ça a sauté aux yeux, notamment lors de la première mi-temps. Donc oui, ça reste un match d'adaptation physiologique, d'adaptation physique. Et puis j'espère qu'ils seront prêts le jour J, si c'était ça l'objectif. Il y a eu deux visages, la question est ouverte à vous deux. Il y a eu deux visages, première et deuxième mi-temps. Il y a eu le tournoi aussi du match, les changements. Encore une fois, comment expliquer cette dimension ou ce nouveau visage, on va dire, après les changements? Moi, je pense que Petkovic a voulu donner du rythme et du temps de jeu à ses joueurs. Bon, parce qu'apparemment, il a l'air de cacher le 11 type qui sera aligné contre l'Argentine. Il a probablement ses certitudes à lui. Mais en tous les cas, nous, on est dans le flou total. Honnêtement, personnellement, je suis dans le flou total. Parce que lorsqu'on aligne un milieu du terrain comme ça a été le cas hier, avec Bentaleb, Boudaoui et Maza, qui n'a pas donné ce qu'on attendait finalement entre nous, et qui sort en seconde mi-temps, il est remplacé par un autre milieu du terrain, ça veut dire que soit il a des certitudes sur le premier milieu, soit il va encore changer contre l'Argentine. Et moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que le fait de faire confiance à chaque fois à Moura dans son état actuel de méforme. Ouais. Hier, il a été vraiment à côté de son sujet. Il a raté toutes les balles. C'est inimaginable comment un joueur de cette trempe, avec les qualités qu'il nous avait montrées auparavant, perd tout son football, il perd les pédales pour ne plus savoir contrôler un ballon, ne plus savoir le remettre en jeu ou tirer vers le gardien de but. On a vu des tirs vraiment de quelqu'un de débutant hier. Je ne m'attends pas, je ne veux pas le terrasser, mais toujours est-il qu'actuellement, il est hors jeu, totalement. Il traverse une crise de confiance. La crise de confiance, hein. Ouais. La crise de confiance pour un jour. Allez-y, Anter. Je disais, pour les avoir vécus aussi ces moments-là, quand on est en confiance, quand un joueur il est en confiance, il peut gravir on va dire des montagnes. Par contre, quand on n'est pas en confiance, quand on sort d'une saison difficile, la passe à 10 mètres dans un stade vide, elle semble insurmontable. Donc l'aspect mental, là, je pense, là, dans sa tête, il doit se poser beaucoup de questions, il a besoin de repères, il a besoin de travail individualisé, de travail mental pour retrouver confiance. Ces qualités, elles n'ont pas disparu du jour au lendemain.
C'est son efficacité. Il a marqué des buts, il sait marquer des buts. Donc là, c'est vraiment un problème de confiance au niveau de Amoura. Et puis, on fait confiance au staff pour le remettre vraiment sur le chemin de la réussite. On va écouter Mustapha par rapport Mais à Ammara. Est-ce que Petkovic rend service à son joueur? Il ne lui rend pas service comme ça. Le mettre toujours titulaire et le joueur il donne pas satisfaction. Pour moi, Amoura doit être sur le banc des remplaçants. Et c'est un autre joueur, par exemple, celui qui a joué en deuxième mi-temps. Boulbina. Est-il plus fort comme joker, par exemple? Voilà. Non, mais moi, ce qui me. Parce qu'il a quand même joué contre un adversaire très modeste. Exactement. Il avait la possibilité de reprendre sa confiance, de marquer, de donner des balles. Il avait surtout qu'il a eu 4 ou 5 occasions pratiquement à lui seul. Je pense que c'est parce qu'il y avait cet adversaire qu'il a voulu le mettre pour essayer de lui redonner de la confiance. C'est ça. Et malheureusement, il a tout raté. Et malheureusement, Voilà, le c'est fait qu'il ça ait la raté, question, ça lui Khaled. donne encore moins de Voilà, confiance. Khaled. Est-ce Mais, que ça lui rend service? Mais avant le pense que match, je pense pas qu'il pensait comme ça. Oui. Il s'est dit peut-être que l'adversaire n'est pas bon, je lui donne 45 minutes pour qu'il essaie de gagner en confiance. Malheureusement, c'est l'inverse qui est arrivé. Ça, tu peux pas l'anticiper. Et s'il ne le fait pas jouer contre la Bolivie, est-ce que tu le perds ou pas? Khaled, Ouais. quand tu as un joueur comme ça, tu sais qu'il a marqué des buts, tu sais que c'est une crise de confiance, et il y a aussi la notion de temps qui presse. En plus, ouais. Il y a aussi la notion de vouloir. Il est dans la liste aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est un garçon parmi les attaquants où tu te dis, voilà, il est capable de me faire des différences. Est-ce que c'est ce match-là le déclic? Malheureusement, ça n'a pas été hier. Il a besoin de ce petit, on va dire, Déclic comme dirait mental. Karim, Erfolg Erlebnis. Un petit moment de réussite pour relancer on va dire sa saison. Sa saison. Non, mais c'est On pour va ça que je te- écouter, Ouais, oui, vas-y. on va écouter Karim par rapport à ce sujet. Peut-être il a un tout autre avis, hein, Karim Atmor. C'est un attaquant en plus. Disons que Mustapha, par rapport à ce que tu poses comme question, je pense que cette question, on peut se la poser maintenant. Elle est justifiable maintenant. Avant le match, non. Parce qu'avant le match, on en avait déjà discuté sur le plateau. Il n'y avait pas. Ok, il n'avait pas l'efficacité qu'on connaissait de lui. Là, c'est vrai que sur ce match amical avec cette adversité-là, on s'attendait. En tout cas, il avait l'occasion de pouvoir de nouveau retrouver sa confiance et puis de poser la question là. Mais après, du coup, c'est d'ouvrir encore un nouveau chantier parce que du coup, sa place, elle était assez verrouillée à gauche. En tout cas, il n'y avait pas trop de discussion sur sa titularisation. Mais je peux comprendre ton sujet et en tout cas ta question. Et là, c'est de la gestion, hein, c'est de la gestion humaine. Hein. C'est pas de la gestion footballistique, là, c'est de la gestion humaine. Ok, Karim, on va rester avec vous. Vous nous avez préparé une petite analyse par rapport à cette démonstration offensive. Je vous laisse enchaîner. Allez-y, Karim. Oui, alors du coup on va faire un petit résumé de ce match-là. On va commencer par les buts. Alors cette fois-ci, à chaque fois, on a mis le but sans analyse tactique, en tout cas brut comme ça, les images. Donc chacun est à même de juger et de voir. Là, c'est le premier but sur le coup de pied d'arrêté. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que au niveau là, il y a Amoura qui est hors jeu, mais en fait, si on zoome un peu sur c'est le joueur adverse qui touche la balle, donc il n'y a pas d'hors-jeu. Et après, au deuxième poteau, Samandi qui l'a fini. Sur le deuxième but, si vous voulez bien mettre le deuxième but, donc là, on voit un jeu de combinaison. C'est le but de Guéré. Donc là, si on revient tout à l'origine de l'action, on voit que c'est Adjam qui veut combiner sur le côté. Ça ne fonctionne pas. Il continue le pressing, dégagement du gardien. Et là, c'est Tougaï qui sort devant l'attaquant. Et après, jeu de combinaison à 3 entre Zerouki, Gouiri et Boulbina qui prend la profondeur et revient et qui la remet à nouveau sur Gouiri. Donc, on a eu comme ça quelques petites phases qui ont quand même fonctionné sur les buts parce qu'on a quand même mis 4. Ensuite, là, c'est le troisième but. Donc, là, sur une transition, on récupère la balle et puis c'est Guiri qui va marquer son deuxième but. Et là, si on revient à l'action, en fait, on voit que c'est Hadjmoussa là, qui va un peu presser. Récupération du ballon sur une mauvaise passe de l'adversaire, Awar,
qui relance Hadj Moussa. Et Boulbina, la course qu'il fait, là, on la voit en profondeur, c'est Boulbina du côté opposé. Et puis Guéry qui est là en renard des surfaces, bien positionné dans l'axe. Et puis voilà, qui a juste à la mettre simplement. Ensuite, ça, c'est le quatrième but. Le quatrième et le dernier but de Hadj Moussa. Donc, si on revient aussi à l'origine, c'est-à-dire que là, on récupère le ballon et en fait, on revient totalement au gardien sur une construction à 0 et sans grosse pression de l'adversaire. Ben là, on voit en fait qu'il y a Shaibi qui est là. Donc, si on s'arrête sur l'action, et ben, on voit l'espace qu'il a, l'adversaire qui est très très loin. C'est ça qu'on parlait de l'adversaire là qui est en retard et les zones qui sont à chaque fois des boulevards ouverts très facilement. Et puis Hadj Moussa qui fait le job après avec la finition. Donc ça, c'était sur les 4 buts. On peut aussi analyser. Il y a 2 autres vidéos. Si en régie, par rapport à l'adversité de l'adversaire, ben là, en fait, regardez le comportement des joueurs de l'équipe adverse, où ils viennent, ils ne mettent pas de pression. Là, si on regarde ce joueur-là, en fait, il marche. Là, on voit l'équipe adverse marche, en fait, ne va même pas presser. Ils sont là, ils sont en bloc, ils attendent. Ils trottinent tranquillement, comme un match d'entraînement. Assez surprenant, pas de pression sur l'adversaire. Regardez, il n'y a pas de... Vous voyez par vous-même, quoi. On est totalement tranquille, il n'y a pas vraiment de pression. Et puis, l'intensité du match, en fait, c'est l'intensité des passes qu'on met. Parce que là, si on s'arrête, et ben, en fait, ils ne viennent pas, ils regardent. Là, il y a un petit peu... et puis, voilà. Ils mettent un petit peu de pression, ben, du coup, on rejoue en arrière. Et sur cette grande séquence, où on voit un peu qui est assez... symptomatique du match d'une manière générale, où là c'est Nouri qui est là-dessus. Mais malgré ça, ils nous ont gênés quand même, Karim, en première mi-temps. Oui, mais là, regarde sur cette action, sur la ressortie de balle, c'est la dernière vidéo. Sur la ressortie de balle, là en fait on voit, ils sont là, ils reviennent totalement. L'autre derrière, il marche, il revient en marchant. Si on la remet, voilà. Et on a 6 mètres, ils viennent même pas presser, et ils reviennent en marchant tranquillement. Là, on les voit, les joueurs, là, ils vont même pas ils viennent même pas nous chercher. Donc, comme s'ils étaient là dans une opposition un peu factice. Derrière, en haut, ils reviennent même en marchant. Et puis là, ils se mettent dans leur dispositif qu'ils ont fait en 4-4-2. Là où on voit les... Voilà, et puis ça coulisse, et puis ça attend. Ça vient pas chercher, c'est assez passif, et puis voilà, quoi. Alors, je veux que Khaled, vous voulez rebondir sur cette analyse, surtout sur l'intensité Vous de ce savez, match. tu sais, Khadija, on a déjà joué des matchs internationaux à la veille de vacances, surtout quand c'était des matchs amicaux. C'est pas facile, mais jamais avec cet investissement-là. Ah, je l'ai dit hier ou avant-hier, quand vous portez les maillots de l'équipe nationale, que ce soit la vôtre ou un autre joueur d'une autre nationalité, il ne peut pas s'investir de cette manière. Il faut qu'il y ait un minimum de, comme on dit, mouiller le maillot. Là, je ne sais pas s'il y a des enseignements à tirer de ce match-là, vraiment. C'est pour ça que moi, je répète qu'il l'a intégré dans un programme physique. Par contre, ce qui a été bien, si on peut sortir un positif, c'est certains joueurs qui ont à chaque fois demandé la profondeur. Je pense à Boulbina, je pense à Hadj Moussa sur le dernier but, 2 fois, mais à chaque fois, même quand il n'a pas été servi. C'est quelqu'un qui prend la profondeur. Et dans notre philosophie ou dans notre projet de jeu, ça va être très important et quelque chose qu'il va falloir, à mon avis, utiliser. Parce que j'imagine qu'on va être une équipe qui va être en bloc médian, on va essayer d'amener de la densité, d'être fort défensivement et exploiter la profondeur dans le dos des défenseurs adverses. Et ce genre de joueur peut nous apporter un plus. Antar, je voudrais écouter votre avis par rapport aux enseignements. On est dans les enseignements. Est-ce qu'on peut dire que le trio du milieu, Boudaoui, Bentaleb, Maza, est la clé de cet équilibre? On a parlé souvent dans les émissions que nous avons fait ensemble de complémentarité entre les profils. Que pensez-vous de ce trio? En toute sincérité, depuis entre le match des Pays-Bas et ce match-là, moi je serais incapable de la décrire, là, cette complémentarité, parce que il y a eu des rotations. Il y a pas l'adversité, notamment sur le match d'hier, elle est pas énorme. Et je pense que le sélectionneur, là, après réflexion, je pense qu'il a son équipe dans la tête. Je pense qu'il a son équipe dans la tête et que là, je rejoins Khaled où c'est un travail, on va dire, intégré dans une planification par rapport au travail athlétique et ramener le maximum de joueurs, on va dire, prêts au moment de la compétition. Et s'il fait appel à eux, ils auront les jambes pour répondre et la tête pour répondre présent. Mais là, aujourd'hui,
Il y a eu beaucoup de rotations au milieu, derrière, devant. Et moi, je ne saurais pas vous dire, pour pas les avoir vus au quotidien, à l'entraînement, les complémentarités, pour dire quel trio ou quelle doublette pourrait être la plus complémentaire. Par contre, là où je vais encore appuyer les propos de Khaled, c'est que les 4 buts, ils viennent de 4 appels en profondeur avec des courses sans ballon. Même le premier ballon qui est récupéré sur un pressing, un dégagement du gardien, il y a une course dans le dos. Il y a le dégagement, là, on l'a en direct. Il y a la récupération, et puis après, porteur pas cadré, appel en profondeur, et on se retrouve devant le but. Donc c'est très encourageant pour la suite. Et encore une fois, les garçons qui ont été capables là de répéter ces courses-là et d'être décisifs, ils marquent des points. Pour maintenant ou pour très bientôt, ils marquent des points. On va marquer, merci Anton, on va marquer une courte pause et on revient juste après pour continuer Club Mondial. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de ce match amical, de ce dernier sparring face à la Bolivie avant d'entrer en lice face à l'Argentine dans moins de 6 jours. On a parlé de certains cadres qui inquiètent, comme Amora. On reste avec le milieu ou le compartiment offensif. Il y a un certain, Gouiri, une statistique qui attire 10 buts, 4 passes décisives en 24 sélections sous l'ère Petkovic. Que dire sur la prestation de Gouiri? Gouiri. Non, Gouiri, je pense que c'est un élément indiscutable dans le dispositif de Petkovic. Je pense qu'il est vraiment indiscutable. Parce que d'abord, nous n'avons pas d'autre choix. Et secondo, c'est un joueur, lorsqu'il est mis à contribution, il est là, il sait répondre. C'est le premier défenseur, il défend aussi bien dès le départ. Au départ de l'action, déjà, on le voit en train de courir à droite et à gauche. Il gêne un petit peu. C'est pas l'avant-centre type, genre Bouniger comme il a été, ou comme Bembo Ali. Mais toujours été que c'est un élément indiscutable qui peut apporter beaucoup à l'équipe et qui peut marquer dans n'importe quelle condition de jeu. Par contre, ce que je regrette, je reviens un petit peu sur une chose, c'est que le milieu du terrain hier, celui de la première mi-temps, on n'a pratiquement rien vu, aucune animation, il n'y avait aucune complémentarité. Parce que vous voyez que Bentaleb ne jouait pas dans l'axe, il jouait beaucoup plus à gauche, et souvent... Boudaoui venait récupérer sur le côté gauche, il venait récupérer le ballon. Demander le ballon pour entamer l'action. Ça n'a pas marché comme il se doit. Je pense que Mahrez venait rentrer souvent aussi à l'intérieur parce qu'il manquait de balles. Donc c'était très confus comme jeu en première mi-temps. En seconde mi-temps, c'était beaucoup plus élaboré. Et il y avait beaucoup plus de rapidité. Et voilà, c'est tout. Moustapha, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à Gouiri ou par rapport au milieu terrain? Non, par rapport à l'efficacité. On aurait aimé avoir les 2 meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, à savoir Gouiri et Amora. Maintenant, on n'a que Amin qui peut débloquer les situations. Mais si on doit revenir à ce qui se passe au milieu de terrain, quand on fait beaucoup de changements, c'est sûr qu'il ne trouve pas la bonne formule. Il y a un équilibre au milieu de terrain. C'est vrai que le milieu de terrain, c'est le plus important dans une équipe. Mais là, quand on voit Petkovic opter à des changements
chaque match. Donc, quelque part, il a des incertitudes sur certains noms. Aussi, quand on parle aussi des joueurs qui jouent sur les côtés, moi, je vais opter pour Hadj Moussa, au vu de la petite forme de Riyad Mahrez et de Amoura. Je pense qu'il faut donner maintenant la chance à Boulbina et l'intégrer dans l'effectif titulaire de l'équipe. Parce que si on voit Boulbina hier, dans cette action, regarde, il a été passeur dans 2 fois. Donc pour moi, faire jouer Amoura dans cette situation, c'est qu'on est en train d'aggraver la situation du joueur. Khaled, un Amoura inquiétant, un Gouiri très en forme et un Boulbina qui marque des points. Un commentaire là-dessus. Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est sur ce match que vous allez juger les performances de certains? Par contre, on peut juger les intentions, mais les intentions, on les connaissait déjà. Les joueurs qui prennent la profondeur, ceux qui peuvent vous apporter un plus dans les transitions, c'est des profils de joueurs qu'on connaît. On n'a pas attendu ce match pour connaître leur qualité. Par contre, hier, l'adversité me laisse toujours perplexe. Donc, ce n'est pas sur ce match que je vais me dire qu'il est en super forme, donc il faut le mettre. Par contre, je rejoins Mustapha et Jamel. La forme de Amoura, maintenant, peut poser des questions parce que ça reste le meilleur buteur des éliminatoires. C'est un joueur sur lequel le sélectionneur compte énormément. Mais vu la petite forme qu'il dégage ces derniers temps, forcément, il va avoir un questionnement et il y a d'autres joueurs qui peuvent le remplacer. Il peut même mettre Amin Gouiri à gauche. Il n'est pas forcément mettre Boulbina. Puis après, ça va être Chaibi aussi. Chaibi, ou peut-être mettre un Chaibi au milieu à la place de Boudaoui. Donc on a quelques possibilités. Mais oui, c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui ne marquent pas des points, à l'image encore hier d'un Riyad. Mais autant contre la Hollande, Riyad... Sur les 2 matchs. Ouais, autant contre la Hollande... ça sautait aux yeux, autant hier, toute l'équipe n'a pas tourné. C'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre. Mais par contre. Oui, Antal, allez-y. Il y a aussi il y a le déplacement, l'acclimatation. Il y a eu peut-être, on va prendre à leur décharge aussi, il y a dû avoir un travail athlétique. Le match de la Hollande qui n'est pas si loin non plus. Voilà, il y a aussi la fraîcheur du moment, mais moi je voudrais appuyer aussi sur la performance de Boulbina, parce que on met en valeur des fois telle ou telle performance, mais lui, ces derniers temps, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait appel à lui et qu'il ait été décevant dans son profil. Dans son profil, là, il est encore sur des passes décisives, sur des actions vraiment intéressantes dans la prise de profondeur et on va dire cet attaquant de rupture pour menacer les défenses adverses. Donc c'est vraiment un garçon qui postule aussi très fort. Mais Antar, c'est pas quelqu'un qu'on découvre. Je ne sais pas si tu te souviens quand on a fait le zoom sur Boulbina. Je disais pourquoi ce joueur est important. C'est parce que ses intentions, en fait, à chaque fois, c'est de prendre la profondeur. Quelle qu'elle soit de 30 mètres, de 20 mètres, de 10 mètres, il a toujours cette intention de demander dans le dos des défenseurs. Donc ça reste un attaquant qui est très dangereux. Après, à Petkovic, peut-être d'avoir le courage de le lancer lors d'un premier match. Moi, j'aurais aimé qu'il le lance lors de ces 2 premiers matchs, de ces 2 derniers matchs amicaux, que ce soit la Hollande ou la Bolivie hier, même si l'adversité était moindre, mais de le mettre directement titulaire en envoyant peut-être un message de confiance aux joueurs. Justement, c'est la question que j'aimerais poser à Karim entre Boulbina et Amoura, qui offre aujourd'hui des garanties pour Petkovic. Là, de toute façon, à vous entendre, tout le monde, c'est un vrai casse-tête parce que du coup, à chaque poste, en fait, il y a des incertitudes. Je ne sais pas à quel poste, en fait, on est sûr. Il n'y a aucun joueur qui est aujourd'hui titulaire indiscutable ou à qui on peut dire, bon, lui, on est certain qu'il va commencer le premier match face à l'Argentine. Donc, on n'a aucune idée sur le 11. Si, moi je pense que ça se dégage. Il y a quand même 5 ou 6 éléments qui sont connus. Voilà, 5 ou 6, mais sur une équipe de 11, c'est pas beaucoup. On arrive avec un peu de certitude en premier match d'une Coupe du Monde. On a parlé d'acclimatation. Pardon, on a parlé d'acclimatation, mais pour un moment là, cette acclimatation dure depuis le mois de janvier. Oui, bien sûr, il a perdu tous ses repères depuis le mois de janvier. Pas un seul but en 5 mois, c'est beaucoup quand même pour un attaquant. Oui, malgré sa débauche d'énergie, il se défend bien, il court beaucoup, il est très généreux dans l'effort. Mais après, un attaquant, c'est marquer, en faire marquer. Donc, la compétition officielle, elle débute dans quelques jours. Elle débute dans quelques jours pour nous.
c'est un garçon qui a vécu, on va dire, une saison difficile et qu'aujourd'hui, on va dire, il est en quête de confiance. On peut être exigeant et en même temps avec on va dire, la bienveillance nécessaire avec les échéances qui arrivent. On sera toujours à temps, on va dire, de faire les bilans encore avec plus d'exigence. Ils les feront, les gens concernés le feront. Donc je pensais, moi, juste d'être on va dire, dans ce rôle aussi de dire aujourd'hui, on sait que c'est un grand attaquant, on croit en lui. Il est dans une passe difficile, à l'image d'autres, on va dire, d'autres joueurs, et que le révélateur, ça va être le match officiel. Là, on pourra vraiment voir les garçons qui sont capables de résister à la pression et d'être performants en même temps. En parlant de joueurs qui inquiètent, peut-être que hier, une prestation peut-être inquiétante de Riyad Mahrez physiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, Jamel? Le match n'était pas très emballant. Donc, on n'a pas vu Mahrez, à part sur le coup franc qui a amené le but. Mais sinon, sur son côté droit, il n'a pas eu comment dire, ce qu'il a l'habitude de faire. Bon, on n'attend plus de Riyad Mahrez des débordements sur le côté droit, des courses, etc. Hier, c'était un match vraiment, vraiment très, très plat. Donc, il a joué à l'image de la Bolivie, quoi. Mais je pense sérieusement que Riyad Mahrez sera titulaire contre l'Argentine. Ça, je suis certain. Et il ne commencera jamais sur le banc de touche. Vous le pensez, Khaled, l'expérience de Mahrez ou la dynamique de Hadj Moussa, quel serait le choix à votre avis? On en parlait hier. Oui, justement, on a fait tout un... Ouais, on disait, je veux dire, l'aura, le Mais capitanat, on devait y revenir aujourd'hui. l'expérience. Mais moi, je reviens sur ce qu'a dit Antar, parce que c'est ce que je vous avais dit en début d'émission. C'est que la première mi-temps, étant donné que globalement, ils ont eu du mal, tous, que ce soit un Maza, un Mahrez, moi, je pense que l'aspect physiologique, c'est-à-dire le fait de jouer à 2 h du matin, à l'heure où ils sont censés dormir, c'est compliqué, qu'ils avaient peut-être besoin de ce match-là pour essayer d'améliorer ou accélérer l'acclimatation. Donc moi, je vais mettre cette prestation, peut-être, je vais leur trouver, on va dire, une circonstance atténuante sur ce point-là. Mais il est sûr que sur la prestation d'un Riyad, qu'on attend, parce qu'on aura besoin de lui, notamment lors de ce match d'ouverture où il y aura une pression qui sera tout autre, le questionnement se fait, parce qu'à chaque fois, je vous le dis, je vous le répète, c'est tributaire des entrées de Hadj Moussa. Pourquoi on se pose des questions? Parce qu'à chaque fois que Hadj Moussa rentre, fait des différences. À chaque fois que Hadj Moussa rentre, on voit la différence entre la première et la deuxième. Donc forcément, nous étant supporters de l'équipe nationale dans sa globalité, on se pose la question, on voudrait que les meilleurs soient sur le terrain. Les meilleurs du moment. Mais malgré tout, je rejoins un peu Jamel, son expérience et son aura peut être aussi importante pour notre premier match contre l'Argentine. Maza, Mustafa, Mahrez ou Hadj Moussa pour débuter face à l'Argentine? Hadj Moussa est en train de pousser Riyad. Il faut être correct, il faut être honnête avec ce joueur. Parce que quand on voit les prestations de Hadj Moussa, il est toujours là, il est toujours décisif. Soit il marque, soit il fait marquer. C'est un joueur pétré de qualité. C'est un joueur de couloir qui va directement vers les buts, vers la verticale. Donc c'est vrai qu'on est très exigeant avec Riyad, mais quand on parle de l'expérience, et quand on voit un joueur du Mexique qui a 17 ans, il a évolué pour son premier match en Coupe du Monde, donc on doit se poser des questions. Karim Antar? La stratégie aussi de Petkovic, c'est de garder Hadj Moussa comme joker en deuxième mi-temps, parce qu'à chaque fois qu'il le fait rentrer en deuxième mi-temps, il apporte quelque chose. Il se peut que ce soit aussi une des stratégies de Petkovic. Mahrez va faire jouer son aura, sa personnalité sur le terrain en première mi-temps. Il essaiera de se défendre et de défendre également. Mais bon, et sur un coup de génie aussi, une passe de Mahrez peut faire aussi la décision. Maintenant, pour en 2 secondes mi-temps, et pour la boutade, les Algériens disent maintenant qu'il faut toujours regarder la deuxième mi-temps et non pas la première. La première. Allez, Karim Antar, l'expérience de Riyad Mahrez ou la forme de Hadj Moussa? Je pense que de toute façon, c'est le capitaine, comme dit, il va débuter la Coupe du Monde avec Riyad Mahrez. Pour rassurer tout le monde, Riyad Mahrez, il n'est pas seulement, c'est pas que sur le terrain, en tout cas de son apport, c'est aussi ce qui dégage sur le terrain, il rassure les joueurs. Commencer une Coupe du Monde avec lui,
Je pense que le coach, il le fera. Il a aussi, je pense, des dilemmes dans sa tête entre lui et Hadj Moussa. Mais il y a quand même une certaine hiérarchie et il y tient à cette hiérarchie. C'est son capitaine. Peut-être qu'au fil de la compétition, Hadj Moussa pourra gagner des points. Moi, je m'étais toujours dit, en fait, pourquoi les deux ne seraient pas compatibles de jouer ensemble, qu'il essaie d'autres dispositifs qui permettent aux deux de s'exprimer. Avec un Riyad Mahrez, parce que Riyad Mahrez, il est toujours capable, il a l'œil, il a la technique. Et je veux dire, nous, on ne peut pas dire Riyad Mahrez, il est trop vieux, alors qu'en face, on a un Cristiano Ronaldo, on a d'autres joueurs dans d'autres sélections, Sadio Mané, on a toutes les sélections en nom, et ils arrivent à les mettre dans un dispositif où on utilise leur qualité. Et la qualité de Riyad Mahrez, technique et de vision de jeu, elle peut être très utile pour cette équipe avec plein de jeunes qui courent autour. Tu sacrifierais qui au milieu si tu mets Riyad derrière l'attaquant? J'allais poser la question à Anta, justement. Ah, attention, je prends des places en ce moment, déjà. Parce que tu prends la chaise de Karim, c'est normal. Je prends ta place bientôt. Doucement. C'est son idée. Bon, au bout de l'idée, après, j'aurai quelque chose à dire. Allez, vas-y, Khaled. Non, c'était ça. Tu sacrifierais qui au milieu si tu voulais mettre Riyad derrière l'attaquant? Mais alors là, c'est une question. Voilà, moi, c'est vrai que pour nous, ça c'est facile. On est là sur un plateau télé en train de discuter, d'échanger. Je pense que c'est des choses qui se testent sur des matchs amicaux, sur plusieurs, et de voir les complémentarités, les automatismes, comment ça fonctionne, comment les alchimies se passent sur le terrain et quelle est la meilleure stratégie. Là, encore aujourd'hui, au milieu de terrain, on ne sait pas. Il y a toujours eu un milieu de terrain différent. Et là, par rapport à Riyad Mahrez, s'il devait lui venir intégrer l'axe, je ne peux pas dire, est-ce qu'on jouerait plutôt avec 2-6 moi, ça me rassurerait un peu plus, ça donnerait un peu plus de stabilité. Et moi, c'est comme ça que je verrais. Déjà, comme ça, un joueur qui soit capable. Pardon? Non, je pensais que le diplomate était uniquement sur le plateau. Non, ça va, il est pas aussi diplomate que ça en visio. Il a pris le diplomate avec lui. Allez, on va écouter Antar. Les deux ensemble, peut-être Mahrez et Hadj Moussa. Moi, je regarde et j'apprends. Donc, je me dis, sincèrement, sans démagogie, si notre sélectionneur national voulait brouiller les cartes, il ne pouvait pas faire mieux. Et c'est très bien joué, parce que peu importe l'adversaire qu'on va rencontrer, qu'il y ait des vidéos ou qu'il n'y ait pas de vidéos, ça va être compliqué pour l'adversaire de savoir un peu qui va jouer et à quel poste et quelle organisation on va avoir. Est-ce qu'on va jouer à 4, est-ce qu'on va jouer à 3? Donc, c'est très bien joué de ce côté-là. Après, est-ce que l'âge, pour aussi, par rapport à ce qu'a dit Karim, l'âge en aucun cas c'est un critère, parce qu'aujourd'hui, c'est l'état physique qui compte, la fraîcheur mentale, et au-delà, on va dire, de la petite méforme, on va dire, sur les 2 derniers matchs, Riyad a montré en Arabie Saoudite qu'il était, dans son championnat, qu'il était en forme, où il y a des grands joueurs aussi. Moi, je me dis juste, la question qui doit être posée, et moi, j'ai pas de réponse, je ne suis pas là à donner des leçons, c'est vraiment une question qui doit être posée, c'est de se dire, par rapport à l'adversaire du jour, est-ce qu'on commence le match avec toutes ses forces, toutes nos forces en présence et mettre l'adversaire en difficulté, ou est-ce qu'on espère en deuxième mi-temps pouvoir faire rentrer pour essayer de changer un match? Et là, le dilemme où la nuance et le dilemme sont intéressantes. Alors, avant de passer à autre chose, moi je voulais parler de Ben Sebaini, l'absence répétée de ce joueur. Est-ce qu'elle devient préoccupante? Vous, Jamel? Oui, surtout que les dernières informations ne sont pas très rassurantes. Parce qu'au-delà de la blessure qu'il avait au départ, il semblerait qu'il s'est blessé à l'entraînement au niveau de la cheville droite. Donc on lui a mis même un emplâtre. Donc on a vu des images hier, lorsqu'il est rentré sur le terrain pour discuter avec certains joueurs, il avait une attelle. Alors, au niveau... Donc je suis pratiquement certain qu'il ne va pas évoluer contre l'Argentine. Ça m'étonne beaucoup qu'il l'aligne contre l'Argentine après plus d'un mois d'inactivité. Un mois et demi, on va dire. Oui, justement, c'était la question. À votre avis, ce serait le cas, Mustapha, Maza? Oui, très difficile de perdre un joueur de la trempe de Rami. Rami, il peut évoluer dans tous les compartiments de la défense, sur tout le côté gauche.
En plus, il est très rassurant. Donc, pour moi, perdre Rami comme ça, c'est très difficile pour l'organisation défensive de notre équipe. Maintenant, est-ce qu'on pourra le récupérer dans les prochains jours? C'est tout le mal qu'on souhaite pour Rami et pour notre sélectionneur. Allez, je vais écouter les derniers mots de Karim Antar avant de les libérer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va parler de l'ouverture brièvement. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à Ben Sebaini ou par rapport à ce match? Est-il vraiment révélateur, messieurs? Déjà par rapport à Rami, si on va dire son indisponibilité devait s'avérer, c'est une sacrée perte. Parce que c'est un élément, on va dire, fiable des derniers mois, des dernières saisons. Et s'il devait manquer, ça reste une sacrée perte. Karim, brièvement? Bon, on est d'accord, on est tous unanimes là-dessus. Rami, c'est un joueur cadre. C'est un des joueurs cadres, et même dans notre colonne vertébrale, c'est l'une des fondations. Et puis, ce jeudi Et Rami, 11... juste, il faut savoir, Rami a serré les dents très fort pendant la CAN, où il avait déjà certaines douleurs. Et il a été jusqu'au bout donc pour lui aussi, c'est un rendez-vous très très important. Donc j'espère qu'il sera apte et qu'il pourra apporter le plus à l'équipe nationale. Et revenir plus tôt, messieurs, merci. Et puis ce jeudi, vous voulez un petit mot sur Ben Sebaini? Non, tout a été Ok, dit. on va enchaîner juste avec la cérémonie d'ouverture. Ce 11 juin, justement, la Coupe du Monde s'est ouverte en apothéose à Azteca Stadium devant près de 100 000 spectateurs, un spectacle grandiose de 90 minutes qui a réuni des stars internationales venues interpréter pour la première fois l'hymne officiel de cette 23e édition. Et puis, juste après, il y a eu ce match d'ouverture. Et c'est le Mexique qui a généralement ou parfaitement, on va dire, géré le poids d'ouvrir son mondial avec une belle victoire, Jamel, 2-0. Oui, ils ont dominé pratiquement de bout en bout cette rencontre. Le Mexique fait figure pas de favori, mais ils n'ont jamais atteint pratiquement les quarts de finale, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une équipe pays organisateur qui n'a pas joué les éliminatoires en tant que pays organisateur. Donc maintenant, il a déroulé contre l'Afrique du Sud. Ils sont dans un groupe relativement assez modeste avec l'Afrique du Sud et la République tchèque. Je pense que le Mexique sortira premier de son groupe, de toutes les manières. Même il peut y aller loin parce qu'il va recevoir tous les matchs dans le même stade, jusqu'au huitième de finale. Donc, ça sera soutenu par près de 100 000 spectateurs. Il y a une ferveur extraordinaire. Extraordinaire au Mexique, justement. Et 3 points pour le Mexique, déjà. Est-ce qu'on peut dire qu'il a déjà une option sérieuse pour la qualification? Avec la nouvelle configuration, avec ce nouveau format. Prendre 3 points, il va falloir gérer, je pense, sur les 2 prochains matchs. Il va falloir aussi voir le résultat du prochain entre la Corée du Sud et la République tchèque. Donc s'il y a un match nul, ils seront quasiment qualifiés. Moi qui avais mis l'Afrique du Sud gagnant, c'est peut-être mon côté solidaire du continent. Vous avez parié Oui, solidaire avec l'Afrique. Et c'est qui le perdant, justement? C'est Karim ou c'est lui? C'est lui. Mais Karim Atmour, il avait parié sur un match nul. Non, Karim, match nul. Parce que je me souviens que vous avez dit qu'il y aurait match nul. Non, Antar a dit à la fin 2-1. Voilà. Comme moi. Donc il se rapproche. Karim, match nul. Et Khaled? On s'attendait à mieux de l'Afrique du Sud. Hein. Mais bon. Donc on a notre premier gagnant. Ils ont terminé la rencontre à 9. 2-0, 2 expulsions, c'est trop fort quand même pour l'Afrique du Sud. Et en première mi-temps, le Mexique aurait pu mettre 4 buts sans problème. Hein. Un mot par rapport à cette victoire du Mexique. Allez, Karim puis Antar. Non, en tout cas, le Mexique gagne chez lui à domicile, comme dit dans son stade. Donc en ayant cet atout et les supporters avec eux, comme ça, et ça va vraiment. Voilà, la qualification pour moi elle est déjà acquise. Hein. C'est sûr qu'ils vont au moins ramener un point. Et voilà, ça sera une équipe qui pourra peut-être créer une surprise.
avec ses supporters et en fonction des matchs où il les joue. Ils n'ont pas perdu pendant 24 matchs sur leur terrain. Sur leur terrain. Après, au-delà de la défaite de l'Afrique du Sud, c'est surtout son rendement qui a été inquiétant. J'ai jamais vu une équipe d'Afrique du Sud avec ce rendement-là. Avec beaucoup d'erreurs défensives. Beaucoup de déchets techniques. Exactement. Ils ont décidé. Et un grand William. Oui, allez-y, Antar. Le gardien de but a fait des miracles. Allez-y, Antar. Oui. Je disais, d'entrée de match, l'Afrique du Sud a décidé de laisser totalement le ballon au Mexique et à faire un bloc bas, vraiment un bloc bas avec un 5-3-2 et essayer d'exploiter les contres. Mais le Mexique n'était pas rentré dans le match avec une grande confiance. Donc, on était habitué d'avoir l'Afrique du Sud, notamment lors des CAN, un peu plus entreprenante, mettre un peu plus l'adversaire sous pression. Là, ils se sont mis vraiment à distance, ils laissaient le Mexique manœuvrer et puis au fur et à mesure, la confiance elle a augmenté pour les Mexicains, il y a eu ces occasions de but et puis derrière, on s'est retrouvé avec une Afrique du Sud assez décevante dans le contenu. On va terminer cette émission avec une belle image qui a retenu mon attention et celle de Issa Mandi dans le vestiaire. On regarde ensemble, prenant la parole avant le match, devant ses coéquipiers, avant le match Algérie-Bolivie. On regarde les images ensemble, une image qui en dit beaucoup. Ou les images, ils ne sont pas là malheureusement, donc on va finir cette émission sans images de Issa Mandi malheureusement. Donc c'était, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, c'était Issa Mandi qui prenait la parole. Ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai pas vu. Donc elle est là. Allez, on va la regarder ensemble avant la fin de l'émission. Quelques jours avant le début de la compétition. Quelques jours où on est arrivé, on a travaillé dur pour ça. Mais c'est pas du jour au lendemain. C'est pas la veille du premier match, on va switcher, on va se dire hey, on est dedans, on est dans la Coupe du Monde. Non, maintenant. Depuis le début, Sidi Moussa, et là c'est notre dernier match de préparation. C'est un match de préparation technique, tactique, mais surtout mental. S'habituer à faire les efforts les uns pour les autres, s'habituer à souffrir. D'accord? Tous ensemble, on fait les efforts, peu importe le nombre de temps de jeu, peu importe le nombre de minutes. Tous ensemble, du début jusqu'à la fin. Ok? Allez. Et c'est une image qui en dit beaucoup sur le rôle du défenseur algérien. Au-delà de ses performances, c'est un vrai leader sur le terrain. Comme il a été, voilà, dédicace pour Antar Yahya. Et merci de nous avoir accompagnés. Toi et Karim Atmour, je dois rendre l'antenne. On se voit très bientôt. Merci à vous tous. Merci Jamel. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Une Non, seconde. je voulais dire que c'est le petit capé, c'est tout. Merci. Allez, Khaled. On se voit demain, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée. مع جيزي. عيش الحماس والإثارة لحساب. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!